termine avec Martin Spitz cette 10e mission de suivi. On est le 17 mai 2011. Une semaine très particulière puisque c'est la semaine où il y a eu un changement de pouvoir entre le président Préval et son successeur, le nouveau président Martelly. Et donc les équipes se mettent en place, il y a beaucoup d'attentes, un certain nombre d'incertitudes. S'agissant de nos programmes, il y a beaucoup de choses à dire parce que d'abord il y a énormément de projets qui ont été financés depuis le séisme il y a 1 an et demi. Ce qu'on a vu c'était tout à fait bien, notamment le campus numérique auprès d'une des écoles de l'enseignement supérieur, le centre culturel de Lionel Trouillot qui est en construction. Et on s'est surtout concentré sur quelques secteurs qui nous paraissent plus importants aujourd'hui, notamment 3, la reconstruction physique, les maisons voilà, et les établissements publics, la question des enfants aussi, orphelinat ou centre d'accueil pour des jeunes, des enfants. La question de la formation professionnelle, voilà, c'était trois gros dossiers. On a l'impression que le mot d'ordre maintenant et les décisions à la fois de l'ONU et du gouvernement vont être de dire bon, réhabilitons, c'est la priorité, et aidons les gens à reconstruire leur maison. Maintenant, la priorité, c'est plutôt d'aider dans une zone de Port-au-Prince ou plusieurs, un projet d'aide aux habitants à reconstruire leur quartier. La formation professionnelle, bon, alors il y a pas mal de projets ici de formation assez basiques de maçons, ce qu'on appelle les boss maçons, des formations en quelques jours. Il y a quand même des techniciens un peu plus spécialisés, des électriciens, des plombiers, tous les corps de métier. La question des enfants, des orphelinats, il y a eu beaucoup de choses faites. Bon, la Fondation de France a aidé évidemment un certain nombre de centres, mais on voudrait faire un peu plus. Notamment un qui semble très bien, qui s'occupe des enfants domestiques, c'est-à-dire des enfants pauvres des campagnes dont les parents ne peuvent plus s'occuper et qui les confient à des pauvres urbains finalement, qui sont censés les nourrir, les envoyer à l'école, mais en fait ça ne se passe pas comme ça. Et donc ce centre les accueille l'après-midi, ils restent dans leur famille d'accueil comme on dit, le matin, ils les scolarisent, ils essayent de donner un peu de formation professionnelle, ils les réunissent et il leur rend une certaine joie de vivre et une certaine dignité, puisque ces enfants-là sont méprisés en fait dans leur famille d'accueil, mais même dans les quartiers. Et c'est un problème très large, très large. Par ailleurs, bon, ça fait maintenant 16 mois, on a 65 projets, je crois. On s'est très vite rendu compte d'un problème, c'est que nos projets soutenus par des ONG françaises, souvent, étaient d'une taille qui était relativement inadaptée par rapport aux initiatives haïtiennes locales. Et donc on a mis en place en fait ce qu'on a appelé des fonds d'initiative locale, c'est-à-dire en 4 fonds. Un pour les initiatives en milieu rural, l'autre pour des initiatives en milieu urbain, l'autre pour des initiatives de création d'activités économiques, évidemment tout ça à petite échelle, et puis un 4e fonds sur les initiatives en matière culturelle, d'activités culturelles. Il y a eu un afflux important de ces projets d'initiatives locales. On se rend compte que c'est extrêmement intéressant. D'abord, bon, ça finance des initiatives qui sont utiles là où elles se développent. Ça permet de former tous ces acteurs qui proposent des projets, des initiatives. On leur apprend à passer d'une idée parfois un peu générale à la formulation d'une action précise, un budget. Bon, c'est très important. Ces fonds, on va probablement les renouveler, c'était pour 1 an. Et puis on va chercher des partenaires qui puissent abonder ce mécanisme, cette procédure, pour qu'elle soit un peu durable, parce que c'est vrai que c'est un énorme investissement de départ. Un des points qui nous paraît important dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle ces exercices de capitalisation, disons de mémorisation. Vous voyez, cette manière de travailler, comment garder en mémoire, comment conserver les bonnes expériences, comment progresser collectivement.
On a imaginé de lier des actions qu'on considère comme réussies, qui apportent des innovations qui sont incontestables, qu'on étudie, qu'on essaye dont on essaye de voir la validité, de voir si ces innovations sont transférables, et donc de lier les acteurs de ces processus, assez nombreux, à l'université, c'est-à-dire de faire travailler les étudiants qui sont déjà au niveau master par exemple, et les enseignants sur une réalité, enfin des expériences haïtiennes dans le milieu haïtien, mais de le faire avec rigueur, comme le feraient des scientifiques, et donc de multiplier ces analyses pour tirer des références, par exemple comment réutiliser les débris, est-ce qu'on peut en refaire des matériaux de construction, la question du financement de la santé des personnes démunies, des pauvres. On a identifié une trentaine de sujets. Pour une bonne quinzaine de ces sujets, on va essayer de les travailler, de comparer les expériences et d'en tirer donc des références qui vont rentrer dans une sorte de mémoire collective. Mais ce projet doit servir à mobiliser les expériences réussies, une sorte de patrimoine intellectuel du développement qui repose sur les actions des acteurs. Ma pele mwen, son façon pour m'battre